Bienvenue dans votre émission Pour ou Contre, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes en RDC à Kinshasa, dans la commune de Limba, chez le pasteur Kalumbo Kiseka de l'église Les Élus. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Alors aujourd'hui nous parlons de l'implantation du message de temps de la fin entre les deux Congos, mais nous allons nous focaliser avec le pasteur Kalumbo sur l'implantation du message du temps de la fin en RDC. Alors pasteur, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, comme nous l'appelons, c'est un message qui vient au temps de la fin, c'est-à-dire au temps de la fin de la dispensation des gentils. La dispensation que Dieu a accordée aux gentils pour qu'eux aussi puissent écouter la parole de Dieu, que les gentils puissent recevoir le salut. Dieu leur a accordé un temps. Et c'est cette dispensation qui est arrivée à sa fin. Et Dieu a envoyé un message avec un prophète pour annoncer que la dispensation des gentils est terminée. Jésus-Christ revient. C'est pourquoi nous appelons ce message le message du temps de la fin. J'ai vu votre livre sur l'implantation du message du temps de la fin en RDC et vous nous avez parlé du premier contact de Frère Mukuna avec le message et son voyage en Suisse. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, c'est comme je l'ai dit dans mon livre. Je ne saurais pas dire tout en détail et les années se sont écoulées, il y a des choses qu'on a oubliées. Et je ne peux dire que c'est que, par exemple, le frère Mukuna nous a raconté, vrai ou faux, mais c'est ce que je peux raconter comme information que je connais sur le contact entre Mukuna et le message. Le frère Mukuna nous a raconté qu'il était à l'est du pays. C'est là où il a eu une brochure de frère Branham et il est venu à Kinshasa, il a mis ça dans son tiroir. Et plus tard, je ne sais pas après combien de temps, il découvrira cette brochure qui avait les adresses de Suisse et frère Barlier, frère Morales, et il leur a écrit pour leur dire que moi, Mukuna, je suis capable de traduire ces messages en langue nationale. Et c'est comme ça que, intéressé à la chose, le frère Barlier en a parlé à frère Franck et ensemble, ils ont envoyé le ticket à frère Mukuna et il est allé en Suisse. Voilà le contact entre Mukuna et le message. Le retour de frère Mukuna en RDC, qu'est-ce que ça va apporter quand il a quitté la Suisse? Bien, avant que Mukuna quitte la Suisse, il avait envoyé beaucoup de brochures au Congo, d'après son témoignage. Et quand il est rentré maintenant à Kinshasa, et il est allé voir son pasteur, là où il priait, à Zambimalamu ou à Chuapa, je ne sais pas où, pour leur dire que non, je quitte votre église parce que j'ai reçu un nouveau message. Il a annoncé le nouveau message et que son église n'avait pas accepté et il les a quittés. Donc il est arrivé à Kinshasa au mois d'octobre 1974. Comment était votre premier contact avec le message? Mon premier contact, il y avait un ami que je connaissais, le feu Ngoma Mapuya, qui m'avait donné les brochures. J'ai lu les brochures et quand j'ai lu les brochures, ça m'a intéressé. Et je suis allé le voir à Lemba et arrivé chez lui, j'ai trouvé Mukuna chez lui aussi. J'ai causé avec eux et je disais non, je suis intéressé au message, alors je voudrais avoir des brochures. C'était toujours en 1974. Alors, ils m'ont donné des brochures, je suis rentré chez moi. Mais la chose qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est quand j'ai écouté la prédication, la restitution. Et j'ai senti vraiment que ce n'était pas un homme qui parlait, mais c'était un être surnaturel qui était derrière cet homme. Parce qu'un homme, je me suis dit, même s'il a étudié à l'université, même si c'était un savant, il ne peut pas parler de cette façon. Et j'ai crié que c'est la vérité, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui parle. Voilà comment j'étais en contact avec le message. Et dès lors, je me rendais à Lemba pour écouter les bandes et écouter les exhortations avec les autres. Après que vous avez reçu le message du temps de la fin de Frère Branham, quel est l'impact de ce message dans votre vie? Oh,
Je veux dire que bien avant que je sois en contact avec ces messages, Dieu m'avait visité. Dieu m'avait visité en 1969. J'étais encore à Kisangani, un protestant, et j'étais à l'université. C'est alors que j'ai rencontré un ange. Je l'ai dit toujours, même comme je suis ici, je suis en train de le voir. Donc je peux vous le détailler. Si j'étais un dessinateur, je peux le dessiner. Et cet ange avait une épée et il me poursuivait et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu me promets pour que je ne te tue pas? J'ai dit à ce moment-là que je te promets que je ferai tout ce qui est à mon mieux pour maintenir la justice de Dieu parmi son peuple. Et je me suis réveillé, là je m'ai quitté et j'étais rempli de la joie, rempli vraiment de la joie et de l'amour de Dieu. Et j'ai cherché maintenant le Saint-Esprit, comment connaître Dieu. Donc pendant tout ce temps, depuis 69 jusqu'à 74, j'ai cherché le Saint-Esprit, comment l'avoir. Et quand j'ai crié à ce message, et j'ai reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ le 2 février 1975, et le dimanche qui suivra, parce que c'était un lundi, le dimanche qui suivra, je crois que c'était le 9, j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà l'impact de ces messages. Et dès ces jours-là, ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, ma vie avait changé complètement. Et je ne suis jamais rentré à des choses du monde ou les choses anciennes. J'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Et c'était ça l'impact du message. Et je suis devenu ce que je suis. Vous nous avez parlé aussi de l'arrivée du frère Alexis Barelier au Congo-Kinshasa. Quand frère Moukoune est venu, il nous a dit qu'on attendait l'arrivée de frère Alexis Barelier, de frère Franck et de frère Morales. Et on les a entendus. Malheureusement, frère Morales n'est pas venu, mais c'est frère Barelier qui viendra. Et vers la fin de l'année 1974, et nous avons commencé des réunions avec lui. Et c'est au mois de janvier que le frère Franck viendra. Je crois que j'avais indiqué la date là-bas. Oui. Il est venu, et une certaine nuit, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport. Et sa première prédication qu'il a prêchée, c'était le titre de Jésus comme fils. Jésus, fils de Dieu, Jésus, fils de l'homme, Jésus, fils d'Abraham, Jésus, fils de David. C'est ce qu'il a prêché. Et le lendemain matin, il est parti. Et nous sommes restés avec frère Barelier comme étant vraiment l'aîné ou notre père spirituel. Donc c'est pour dire que dans ce message, nous avons considéré le frère Franck et le frère Alexis Barelier comme nos pères spirituels. Toutes les questions que nous avions, on devait les poser à ces deux personnes-là. Voilà comment le frère Barelier avait dit. Comment se passaient les réunions en ce temps-là? Bon, les réunions à ce temps-là, nous étions à Kilangwe, à Lemba, et on avait réunion chaque jour. Chaque jour de la semaine, on avait réunion le soir, de lundi à dimanche. Et principalement, c'est le frère Barelier qui prêchait. Donc c'est lui qui était le principal prédicateur, c'est lui que nous écoutions, parce que même Moukouna, il était encore disciple. Vous voyez? Alors, on avait réunion chaque jour, comme je viens de le dire, et entre-temps, nous lisions les brochures chacun. Donc on faisait les efforts pour lire toutes les séries de brochures qu'on nous avait envoyées. Et c'est pour dire que nous nous sommes en quelque sorte auto-formés dans ces messages à ce moment-là. Donc c'est comme ça que nous avons eu des réunions, jusqu'à ce que nous avons continué comme ça. Et finalement, nous avons créé des réunions de quartiers où on pouvait aller un peu plus loin dans les quartiers et se réunir là-bas et entrer en contact avec les membres qui ne pouvaient pas venir à Lemba là où nous étions. Donc c'est comme ça qu'on se réunissait. Et quand le frère Barelier était là, vous avez continué dans le même système? Oui, frère Barelier. C'est quand frère Barelier était là, oui, nous étions dans le même système. Et il nous a encouragés parce qu'il y avait, on appelait à ce moment-là des foyers de prière. Il y a des foyers où les mamans qui étaient là, qui étaient vieilles, ne peuvent pas venir la nuit ici. Donc c'est comme ça qu'on a continué à prier dans les foyers pour atteindre quand même un peu plus de gens, pour
les exhorter et les amener à Christ. Mais comment était le premier contact avec un groupe de frères venant de Bandalungwa? Oui. Bon, comme je l'ai dit, nous avons commencé à prier depuis fin décembre, donc 1974. Nous avons continué. Moi, personnellement, j'ai reçu mon baptême, comme je viens de le dire, au mois de février, après avoir causé suffisamment, profondément avec Frère Barlier. On a posé toutes sortes de questions. Alors, maintenant, arrivé au mois de mai, le mois de mai de 1975, c'est alors qu'on verra un autre groupe de frères qui étaient venus voir le frère Mukuna et ils nous ont dit que ces frères-là priaient à Bandal. Et ils sont venus chercher des brochures chez frère Mukuna. Et quand ils ont causé avec frère Mukuna, alors le frère Mukuna les a baptisés tous ceux qui sont venus de Bandal. C'est comme ça que, oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça que nous avons été en contact avec ces groupes-là et nous avons continué. Et quand on a trouvé que eux aussi, ils avaient déjà un foyer de prière là-bas, alors nous avons dit, bon, ok, comme les mamans qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici, alors chaque jour, chaque soir, il y avait une réunion à Kilangwe, à Lemba, et il y avait une réunion à Bandal, ce soir-là. Et le dimanche, nous nous retrouvions, nous tous, à Lemba. Et le soir aussi des dimanches, on pouvait avoir une autre réunion. Mais là, cette réunion-là, c'était pour les violents. C'est-à-dire que les gens qui voulaient vraiment y aller, mais ce n'était pas obligé à tout le monde. Donc, ceux qui pouvaient aller, à ce soir-là, on avait encore une réunion le soir. Et un prédicateur pouvait prêcher. Donc, il y avait un prédicateur qui prêchait le matin à Kilangwe, un autre prédicateur pouvait prêcher le soir, sur le soir-là, à Bandalungwa. Quand vous avez rencontré le feu Mukuna, vous étiez au nombre de combien? Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de ces bien-aimés? Il y avait lui Mukuna, il y avait Ngoma Mapuya, il y avait Ilungambia, il y avait Kanda Kazadi, il y avait Nyanga Mahamba, il y avait Chivwadi Jingulula, il y avait Zembela, et je ne sais pas encore qui était là-bas, mais il y avait quand même assez de familles qui se réunissaient juste au début là. Et le groupe de Bandalungwa, il y avait qui? Le groupe de Bandalungwa, ceux qui étaient comme des adultes qu'on connaissait, il y avait le frère Mbombo, le frère Barouti, le frère Barouti Moulamba, parce qu'il y avait des Barouti, le frère Vibidila, le frère Ngepa, et le frère qui était un prédicateur, et frère, son nom est parti, et il y avait aussi un autre frère, il y a deux noms qui sont partis. Donc il y avait environ 7 ou 8 personnes comme ça. Mais comment le message a évolué pendant les 6 premières années? Bon, pendant les 6 premières années, il y a des gens qui partaient, qui quittaient Kinshasa pour aller à l'intérieur. Le premier coin qui a reçu le message, c'était le Bas-Congo, actuellement le Congo central. Et c'est le Saint-Esprit qui a passé sur moi pour aller voir un ami qui était avec moi à l'université, qui était aussi plus intéressé à Dieu. Et quand j'ai reçu le message, je me suis dit, bon, cet ami ici doit recevoir le message. C'est alors que j'ai parlé à un autre ami, le frère Nyanga. Nous sommes allés à Kimpese pour voir cet ami-là. Et quand nous sommes allés, c'était en 1975, au mois d'août. Nous n'avons pas trouvé l'ami. Il était parti en Bazangungu. Mais nous nous sommes dit, bon, comme il prie chaque matin, nous allons nous réunir avec eux à la sortie de l'église. Comme ça, nous allons causer avec qui que ce soit, que Dieu mettra sur notre cœur. Et malheureusement, nous sommes arrivés, il sortait déjà. Et pendant qu'il sortait, nous étions à la porte. J'ai pointé un jeune homme, je voudrais parler avec toi. Il s'est exclamé, moi, oui, c'est toi. Et nous sommes mis maintenant à l'écart avec mon ami là. Nous avons commencé à causer avec lui, à lui parler du message, à lui parler de la parole. C'était donc depuis 7h du matin, 8h là-bas, jusqu'à 11h. Et quand on a vu qu'il était vraiment intéressé, nous sommes allés avec lui jusqu'au plateau, au château d'eau, là où on était logé. Nous lui avons donné toutes les brochures que nous avons amenées. Et il est resté. Et arrivé à la gare, on l'a vu nous suivre vite, en courant. Il dit non, je dois être baptisé aujourd'hui. Nous lui avons dit non, reste et lire encore les brochures.
Et puis, après une semaine, tu nous suivras à Kinshasa. Et c'est ce qu'il a fait. C'était le frère Bakou, Simbevoa. Et quand il est arrivé à Kinshasa, parce qu'on avait fait les rapports à Frère Mukuna. Alors Frère Mukuna m'a dit, non, comme c'est toi qui l'as prêché, alors va le baptiser toi-même. Et c'est comme ça qu'ils sont allés le baptiser. Alors le message a continué comme ça. Il y a eu un autre frère qui est allé à Bandundu. Et finalement, il y avait le frère Ngepa qui est allé à l'Équateur. Et c'est comme ça que le message est parti. Le frère Vibidila, qui travaillait à la poste, il a été muté pour Mbujimaï. Et c'est comme ça que le message est allé à Mbujimaï. Et ainsi de suite. Je ne saurais pas dire en détail comment, qui est qui, mais le message est parti comme ça avec les individus qui étaient conduits par Dieu pour aller apporter le message à l'intérieur du pays. Le frère Mukuna s'est organisé pour pouvoir régner. Comment est-ce qu'il s'est organisé? Pourquoi vous avez dit ça? Oui, j'ai dit ça parce que cela aura un impact sur le message, même jusqu'à aujourd'hui. Et permettez-moi de le dire que quand nous avons cru au message, il n'y avait vraiment pas, même quand on était en contact avec Frère Barlier, il n'y avait vraiment pas une structure bien connue qu'on devait avoir dans le message. À tel point que avoir un pasteur, c'était pour nous dénominationnel. Vous voyez? Alors, on prêchait seulement le message et on s'est préparé pour l'enlèvement. C'est tout ce qu'on connaissait. Alors, Frère Mukunasi, j'ai dit qu'il s'est organisé. C'est parce que tous ces frères qui sont partis à l'intérieur pour apporter la parole, il y a eu des églises qui se sont créées. Normalement, tel qu'on connaît la situation aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé son église, il devient pasteur de cette église-là ou responsable. Mais qu'est-ce que Mukuna a fait? Mukuna s'est organisé dans le sens que il s'est considéré comme étant le seul serviteur de Dieu au Congo. Tandis que tous les autres serviteurs de Dieu qui sont partis apporter la parole de Dieu et qui ont créé les églises, il les appelait les anciens. Tout simplement ça. Le terme ancien a commencé là. Et comme il n'était pas serviteur de Dieu, il ne pouvait pas bénéficier des avantages des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Alors c'est comme ça que j'ai dit que Mukuna s'est organisé. Il a pris tous ces gens-là sous son emprise à lui. Par exemple, non, vous ne pouvez pas utiliser les offrandes, vous ne pouvez pas utiliser les dîmes, tout, parce que vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Vous n'êtes que les anciens. Alors tout ce que vous recevez là-bas, alors amenez ça à Kinshasa. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 6 ans du message ici au Congo. 6 ans. 6 ans. Et comment est-ce que ça a évolué? Maintenant, au fur et à mesure qu'on lisait, alors il y a la lumière qui venait. Et maintenant, on a écrit à Frère Franck pour dire qu'il y a des problèmes ici. Le frère Ewald de Franck. Frère Ewald de Franck. On lui a écrit pour qu'il vienne nous éclairer sur la situation. Et Frère Franck est venu en 1980, au mois de décembre, et ensemble avec le frère Barlier. Et il avait déjà les questionnaires qu'un pasteur de Bukavu, je crois que c'est Frère Sikou, lui avait déjà envoyé. Mais avant que Frère Franck vienne, nous nous sommes réunis nous-mêmes, tous les prédicateurs de RDC, pour traiter d'abord les questions nous-mêmes avant que Frère Franck vienne. Et nous sommes séparés à quai de poisson. Le frère Mukuna a ramassé toutes les questions. Il a dit, bon, je vais moi-même garder ça, comme ça, quand frère Franck viendra, je vais lui remettre ça. Malheureusement, il n'a pas remis ça à Frère Franck. Heureusement pour nous, parce que Frère Franck avait déjà les questionnaires. Et c'est comme ça que Frère Franck a commencé à répondre aux questions clés qui s'est posées. C'est-à-dire l'autonomie des églises locales et comment on pouvait gérer donc, la gestion des finances de l'église, et sur la polygamie et sur d'autres cas comme ça. Sur la doctrine. Sur la doctrine. Et après avoir donné les éclaircissements, tout le monde s'est senti libéré. Et tout le monde a compris que chaque église locale est autonome, indépendante, souveraine. Et c'est la chose maintenant qui dérangera Mukuna parce qu'il s'est vu réduit maintenant à une église locale qui était ici à Kinshasa. Tandis que sur les autres, ils ne pouvaient pas avoir une même mise. Voilà comment le message a évolué, comment le frère Ewald de Franck nous a aidés à ce moment-là avec la situation, avec la structure que nous avions déjà, une structure dénominationnelle qui était anti-scripturaire.
Mais Dieu nous a aidés pour qu'on puisse sortir de là. Après l'aide du frère Ewald de Franck, il y a eu des problèmes qui ont surgi dans le pays. Oui, après cette solution que le frère Ewald de Franck nous a apportée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, oui. Ici à Kinshasa, par exemple, et on devait se réunir avec le frère Mukuna pour voir maintenant clairement qu'est-ce que nous devions faire à la lumière de ce que le frère Ewald de Franck nous a montré, à la lumière du message. Et c'est à ce moment-là que le frère Mukuna n'a pas voulu qu'on se réunisse. Et il s'est mis debout dans l'église pour dire non, à partir d'aujourd'hui, pas d'anciens ici avec ça. Alors tout le monde doit s'asseoir. Nous l'avons appelé après la réunion. Il n'est pas voulu venir dans la réunion des anciens qui étaient là-bas. Il est parti chez lui. On a fait une délégation. Dans cette délégation, il y avait le frère Pasteur Ngonde de Kisangani, il y avait le frère Mbombo qui est déjà parti aussi, il y avait moi. Nous sommes allés voir le frère Mukuna chez lui à la maison. On l'a trouvé gentil, on a causé avec lui à l'aise, mais il a dit, dans votre réunion là, je ne peux pas venir. Ma décision reste ma décision. Et c'est comme ça que nous sommes allés nous réunir. Pendant ce temps-là, Frère Barlier était encore ici à Kinshasa. Nous sommes réunis et nous avons écrit une lettre que nous avons adressée à Frère Barlier comme ancien, lui montrant le comportement de Frère Mukuna, qui s'est élevé un peu très haut. Il se voit un peu plus haut que les autres et il ne veut pas se conformer aux résolutions que nous avons arrêtées à la lumière du message avec le frère Ewald de Franck. Et nous avons dit que tant qu'il ne s'humilie pas pour prendre les positions de la parole de Dieu, il n'y a pas de communion avec lui. Et c'est comme ça que nous sommes séparés avec le frère Mukuna. Après la séparation avec le frère Mukuna, mais c'était quel Mukuna? Parce qu'il y a beaucoup de Mukuna. Mukuna Chipuya Wakazadi, qui est devenu Dieu mal compris. Ok. Alors, pasteur, vous avez parlé de la naissance de différentes doctrines et les divisions. À ce moment-là, ma sœur, ça a commencé avec le frère Ewald de Franck. Tellement qu'il y avait des confusions, le frère Ewald de Franck a dit, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez dire quelque chose, vous devez montrer où est-ce que le prophète en a parlé, avec des citations à l'appui. Et c'est comme ça que, maintenant, il y avait beaucoup de choses, par exemple, la pluie de l'arrière-saison, la première saison, la parousie, et les tonnerres sont révélés ou ne sont pas révélés. Donc, toutes ces choses-là. La révélation des sceaux, beaucoup de choses. Maintenant, les gens commençaient à comprendre différemment les choses. Et c'est comme ça que les problèmes ont surgi dans le pays parce qu'on devait rester là-bas pendant toute la journée en train de discuter sans solution. Parce que vous retrouvez, pasteur, s'il vous plaît, oui, certaines choses que le prophète a dit dans une brochure ou 2, 3, 4 brochures, oui, et qui correspondent avec d'autres brochures et ça vous mettait dans les confusions. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Je vais vous prendre un exemple. Il y a, Frère Banam a parlé de la Sainte Seine, ok? Et Frère Franck a parlé aussi de la Sainte Seine. Dans les lettres circulaires. Lettres circulaires, même pas la lettre circulaire, mais dans son livre qu'il avait intitulé, le premier livre qu'il avait écrit là-bas, le nom est parti, c'est là où il parlait des doctrines. C'était son premier livre. Oui, son premier livre qu'il avait écrit, ou c'est son deuxième livre, parce que le premier livre qu'il avait écrit, c'était l'impact de la révélation. Le conseil des dieux. Voilà, le conseil des dieux, ce livre-là. Alors, c'est là où il parlera de la Sainte Seine, comment on peut préparer la Sainte Seine. Pour lui, il faut prendre la farine, la mélanger avec de l'huile, et puis vous allez maintenant griller ça, et vous prenez ça comme Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il donnait comme explication? Parce que le corps de Christ, okay, est rempli du Saint-Esprit. Donc l'Église est rempli du Saint-Esprit, donc il faut que ce pain qui représente le corps de Christ devait être mélangé de l'huile.
Alors maintenant, quand nous avons lu le prophète plus tard, le prophète, lui, il explique la chose, que ce pain-là représente le corps de Christ qui allait vers le calvaire, un corps brisé. Donc ce n'était pas un corps qui était rempli de Saint-Esprit, parce qu'à Gethsemane, l'Esprit l'a quitté. Oui. Voilà comment Frère Branham explique le pain que nous prenons à la Sainte Seine. D'où il dit que ce pain-là ne peut pas être assaisonné, ni avec de l'huile, ni avec du sel, ni avec quoi que ce soit, ou du sucre, rien de matière grasse. Un pain sans levain. Vous voyez? Donc vous voyez déjà qu'à ce moment-là, il y a une différence entre ce que frère Wald Frank nous disait et dit dans son livre et ce que nous lisons Branham dans les brochures. Et il y a eu maintenant à ce moment-là 2 groupes qui sont divisés. Un groupe qui était fanatique de ce que frère Wald Frank disait, parce que, d'après frère Frank, c'est lui qui devait venir après frère Branham. C'est lui la continuité du frère Branham. C'est lui la continuité. Alors maintenant, avec ça, ça a donné un peu de confusion parmi les enfants de Dieu. Ceux qui croyaient que c'est lui la continuité, alors ils croyaient que c'est lui qui expliquait mieux les choses. Que le prophète. Que n'importe qui. Alors nous sommes dit, l'autre groupe, non, nous croyons seulement à ce que le prophète a dit dans les brochures. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, la première séparation a eu lieu. Nous, on a pris position pour ce que le prophète dit dans les brochures, et les autres ont pris position pour ce que Ewald Frank dit, même si c'est contraire à ce que le prophète a dit. Voilà la situation qui est arrivée. Et quand on a parlé des donneurs, quand on a parlé des sceaux, c'était toujours la même chose. Et il suivait le frère Branham et frère Frank, parce que frère Frank disait, du point de vue biblique, il explique. Et c'est là où j'avais dit qu'il corrige maintenant les prophètes. Lui, il dit du point de vue biblique, il donne son explication à lui, mais différente de ce que Branham a donné. C'est là où se trouvait vraiment la grande différence entre le groupe qui suivait frère Frank et le groupe qui disait non, nous voulons suivre seulement ce que le prophète a dit. Et ça, c'était en quelle année, pasteur? C'était dans les années 1982. 1982. Oui, déjà à ce niveau-là. Mais vous avez aussi parlé de l'expansion des églises dans la ville de Kinshasa. Oui, l'expansion des églises dans la ville de Kinshasa, j'avais dit qu'au commencement, suivant toujours les enseignements de frère Ewald Frank, considéré comme notre père spirituel, il ne pouvait y avoir qu'une seule église dans chaque ville. Et cette situation nous a coûté au début ce que nous avons. Il y a des gens, des prédicateurs, qui voyaient qu'ils ne pouvaient pas rester là-bas parce qu'ils ne prêchaient pas. Il n'y avait que les anciens qui prêchaient et ils devaient prêcher aussi. Alors, ils se sont mis à aller prêcher ailleurs et créer les églises. Et que nous, on trouvait cela mauvais parce que, d'après les enseignements que nous avons eus, on ne pouvait avoir qu'une seule église dans la ville de Kinshasa ou dans chaque ville. Comment pouvez-vous attendre qu'il y ait qu'une seule église dans la ville de Kinshasa? Oui, les différentes compréhensions que nous appelons aujourd'hui les différentes doctrines, on se débattait, on était ensemble. Quelqu'un qui croyait que Ewald Frank et la continuité de Branham, il pouvait prêcher dans cette église-là. L'autre qui ne croyait pas ça, il pouvait toujours continuer à prêcher. Et on se réunissait pour qu'on puisse arriver à parler le même langage. Donc, ces différences-là de compréhension ne nous ont pas amené à nous diviser très tôt. C'est venu vraiment après. C'est après. Et surtout, vers 1984, je crois, quand le frère Barlier a prêché que le message de frère Branham est devenu des carottes pourries. Qu'il fallait une nouvelle sémence. Et cette nouvelle sémence, c'est ce que le frère Ewald Frank prêchait, c'est-à-dire que le frère Ewald Frank avait un message. Alors c'est là où la chose a vraiment décapoté. Nous sommes allés voir le frère Barlier, chez un autre frère qui nous recevait souvent, qui est déjà parti aussi de l'autre côté, frère Ndunguna. On a parlé avec lui longuement pour qu'il nous démontre comment le frère Ewald Frank a un message. Parce que vous nous avez enseigné que le dernier message, c'est le message prêché par William Marion Branham. Mais comment se peut-il qu'aujourd'hui, frère Frank vienne avec un autre message?
Nous avons posé la question à Frère Barlier, mais quel est ce message? Il dit tous les livres qu'il écrit, les lettres circulaires, le Conseil des dieux, et tout ça, ce sont ces livres-là qui constituent le message de Frère Franck. Nous avons dit à Frère Barlier, en tout cas, nous vous respectons, jusqu'ici nous ne comprenons pas comme vous. Nous allons rester dans la première position que nous avions, qu'il n'y a qu'un seul message, c'est le message apporté par Frère Branham. En dehors de ça, il n'y a pas un autre message. Frère Franck peut écrire, comme n'importe qui peut écrire, mais cela ne constitue pas un message. Comme vous avez écrit aussi. Oui, comme moi j'ai écrit. Simplement, comme il y a beaucoup de gens qui peuvent rassembler les citations de Frère Branham pour éclairer un point de vue. Alors c'est ça, la situation qui est arrivée d'abord, et on s'est séparés. Les premiers grands groupes là, qui sont séparés à Kinshasa, c'était à cause de ça. À cause de la doctrine, c'est-à-dire que c'est que la position de Frère Franck est notre position. Et après ça, maintenant, même dans notre position là que nous avons prise, les incompréhensions continuent toujours. Vous voyez? Alors, celui qui comprenait autrement, il y a eu même un prédicateur qui pouvait dire non, moi je suis docteur dans la parole de Dieu. Il va écrire, il va montrer les erreurs que les anciens faisaient. Alors, il quitte, il va créer son église. Et c'est comme ça, petit à petit, il y a eu maintenant beaucoup d'églises. Et nous avons compris que si on avait une bonne compréhension au départ, que dans une ville, il peut y avoir plusieurs églises, on pouvait donc permettre ça. Un prédicateur qui voit qu'il peut aller à Massina, commencer une œuvre là-bas, il pouvait y aller sans problème. L'autre qui voyait que je vais aller à Kinsuka, commencer une église là-bas, il pouvait aller. Ça dépend de son appel. Oui. Mais on n'avait pas cette compréhension-là. C'est comme ça qu'on a trouvé que toute l'église qui s'est créée là, c'était sous la division, sous la colère, sous ceci, et les séparations, et ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous et aux téléspectateurs sur ces divisions-là? Est-ce que ça cadre avec le message de Frère Branham ou ça ne cadre pas? Bon, quand nous parlons des divisions telles que cela s'est passé, cela ne concorde pas avec la parole de Dieu. Mais c'était sous l'ignorance que cela se faisait. C'est pourquoi personnellement, je ne peux pas vraiment donner tort à ces gens-là. C'est parce que c'était la façon dont nous avons été enseignés. Et la façon dont nous avons été enseignés n'était pas scripturaire. Vous voyez? Donc ce qui s'est passé là-bas, cela devait se passer. Mais ce n'était pas aussi biblique parce qu'on ne pouvait pas se fâcher pour aller créer une église. Ce n'était pas aussi biblique. Donc voilà la confusion qui a eu lieu. Mais nous croyons qu'aujourd'hui, les choses sont revenues à la normale. Il y a des jeunes gens dans nos églises qui peuvent dire, non pasteur, je vois que je sens que je puisse aller commencer une œuvre là-bas. On dit, ok, si c'est Dieu qui t'envoie, tu peux aller commencer. Et c'est devenu maintenant normal. Pasteur, vous avez parlé de l'Assemblée chrétienne de Rigini. En quelle année l'Assemblée chrétienne de Rigini avait commencé? Et comment est-ce que ça a évolué cette assemblée? Et après, nous rentrerons dans le chapitre 5 de votre livre où vous avez parlé de l'effusion du Saint-Esprit. Oui, l'Assemblée chrétienne de Rigini a commencé en 1981, quand nous sommes séparés avec le frère Mukuna. C'était une assemblée qui a été commencée par un groupe des anciens. Les anciens qui se sont séparés avec le frère Mukuna. Et c'est comme ça qu'un bien-aimé nous a donné sa parcelle et nous avons commencé l'église là-bas. Pendant environ, disons, jusqu'à 1984, c'était ces collèges-là de anciens qui dirigeaient l'église. Quand il y a un problème, nous tous nous réunissions pour traiter le problème. Et quelqu'un qui a une prédication, il va dire non, moi je sens que je peux apporter la parole. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui était la tête de ce groupe-là. Donc nous étions un collège jusqu'à ce que nos bien-aimés de Kolwezi au Katanga, Mwamba Ilunga et Mbia Kalombo sont venus
ils nous ont dit, bon, la façon dont vous vous dirigez, bon, ce n'est pas bien. Bien qu'eux aussi là-bas, ils n'avaient pas encore eu un pasteur. Mais ils ont trouvé que c'est normal ici, comme nous qui étions d'abord les anciens, qu'il fallait qu'il y ait de l'ordre ici. Alors, voilà. Et quand ils nous ont proposé cela, nous avons dit que c'est tout à fait normal. Il faudrait qu'on ait un pasteur. Et surtout que nous avons compris qu'avoir un pasteur, ce n'est pas dénominationnel. C'est vraiment biblique. Frère Branham en a parlé, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous sommes entendus. Nous avons dit bon, que le système ancien là-bas puisse disparaître. Et tout le monde qui était ancien, tout ça, nous avons dit, nous avons démissionné. Alors il faudrait maintenant que nous puissions commencer un nouveau système, si vous voulez bien. Mais comment on pouvait s'y prendre? Alors nous sommes réunis, excusez-moi de vous le dire, Dieu m'a aidé à dire aux frères, voilà, nous avons les gens au milieu de nous qui s'appelaient, bien qu'ils étaient anciens, mais qui disaient qu'ils étaient des Éphésiens 4. Ok? Alors, nous allons demander à ces Éphésiens 4 de nous trouver 2 personnes qui vont enseigner l'Église et après, ils vont établir l'ordre dans l'Église. Alors, nous avons dit, bon, que les Éphésiens 4 sortent, parce qu'on était dans une maison, qu'ils sortent à l'extérieur, comme ça, nous qui étions appelés des anciens, considérés comme nous n'étions pas les Éphésiens 4, comme ça, on pouvait maintenant traiter ces problèmes. Et nous avons dit, bon, quand ils vont entrer, nous allons leur demander de faire les votes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils écrivent, ils se distribuent des morceaux de papier, ils vont écrire les noms de ceux qu'ils considèrent comme les 2 personnes qui peuvent établir l'ordre. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, nous sommes dit, nous-mêmes maintenant, nous allons désigner les gens. Alors quand ils sont venus, nous leur avons dit notre proposition, nous leur avons donné des papiers, et quand ils ont voté, nous avons fait le dépouillement, nous avons trouvé qu'ils ont voté pour le frère Baruti et le frère Ngoma. Et c'était aussi les 2 noms qui étaient aussi dans nos cœurs, que s'ils n'arrivent pas à le faire, alors on va les donner ces noms-là. Et là, c'est le frère Baruti Kasongo. Oui, Baruti Kasongo. Et c'est comme ça que le dimanche matin, nous sommes allés à l'église, on leur a dit ce que nous avons fait. Nous avons dit à partir d'aujourd'hui, le frère Baruti Kasongo et le frère Ngoma Mapuya vont enseigner l'église et finalement établir l'ordre. Le lendemain, le lundi, mardi, il y avait des murmures dans l'église. D'autres anciens qui étaient là-bas, ou d'autres Éphésiens 4, n'ont pas trouvé cela normal. Pour eux, comme nous avons placé le frère Ngoma et le frère Baruti, ils vont se placer eux-mêmes comme pasteurs et pasteurs associés. Et ils ont dit non, cette proposition est venue de l'extérieur, on ne peut pas faire ça, on ne pouvait pas accepter ça, alors on annule ce qu'on a fait. C'était dur, mais le samedi qui suivra, nous sommes réunis encore. Le Seigneur m'a aidé aussi à dire, ok, maintenant, considérons cette proposition-là comme venant de nous-mêmes. Et faisons encore maintenant le vote. Nous allons nous distribuer les papiers, nous tous maintenant, et écrire les noms. Et quand on a fait ça, ce sont les 2 noms qui sont encore sortis. Et nous avons maintenant demandé à un des frères qui s'opposait là, c'est toi qui vas présenter cela à l'église maintenant. Et il était très content, c'est le frère Kanda Kazadi, et il a présenté maintenant la situation à l'église. C'est comme ça que la chose est partie, et après avoir enseigné l'église, et les bien-aimés ont proposé à l'église le frère Mbombo comme pasteur, le frère Kalumbu et le frère Landou comme pasteur associé. Et l'église nous a voté. Voilà comment on a évolué pour arriver à l'ordre qu'on avait dans l'église. L'effusion du Saint-Esprit à l'Assemblée de Rigini. L'effusion du Saint-Esprit à l'Assemblée de Rigini, c'était après la grande division qui a eu lieu en 1990. J'appelle cela une grande division parce que
c'est presque 3/4 des membres étaient partis. Il restait 1/4. Et Dieu nous a aidés, nous nous sommes dit, ayant vu les gens qui étaient comme spirituels, mais après on a vu qu'ils avaient un comportement qui n'était pas spirituel jusqu'à ce qu'ils sont partis fâchés, beaucoup d'histoires. Nous nous sommes dit, quelque chose n'a pas bien marché au début. Nous voulons considérer la situation comme si nous sommes maintenant au début. Considérer tout le monde comme si nous avons commencé. Pour commencer maintenant à enseigner aux gens la repentance et la nouvelle naissance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour amener les gens au baptême du Saint-Esprit. C'était une inspiration que Dieu nous a donnée et on a commencé à prêcher comme ça. Dans les années 1992, et le frère Barouti a prêché sur la nouvelle naissance. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Et jusque vers la fin de l'année, un peu avant la fin de l'année, le frère Landou a pris la chaire pour prêcher, donner des enseignements sur la pensée. Et quand il a terminé, vers le mois de mars 1993, moi aussi j'ai pris la chaire, j'ai commencé à parler sur la sanctification et sur le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai continué avec ces enseignements-là jusqu'au mois de juin. Comment les gens pouvaient mettre les vies en ordre. Et il y a eu comme une révolution, comme un mouvement. Les gens étaient vraiment poussés à mettre les vies en ordre, à ranger les vies, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que le 20 juin 1993, après avoir prêché, donc c'est moi qui avais prêché ces jours-là, alors il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, tout ça, les gens criaient, parlaient, tout. Donc c'était terrible. Et quand cela s'est passé comme ça, le pasteur Barou était sorti de son bureau, il a dit, on va faire la ligne pour le Saint-Esprit. On devait prier. Et quand on a commencé à prier maintenant pour les gens, alors c'était encore plus. Et c'est comme ça que l'effusion du Saint-Esprit a commencé à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Et avec ça, il y a eu les gens qui ont commencé à manifester les dons du Saint-Esprit. Mais avant que les dons se manifestent, et j'ai dit à Frère Barouti, parce que je lisais le Frère Banam, que quand vous avez prié pour les gens, il faut les suivre pour savoir s'ils ont reçu réellement le Saint-Esprit ou pas. C'est comme ça que je dirais à Frère Barouti que je veux suivre tous ces gens-là. J'ai fait une équipe, on était ensemble avec le frère Panzou qui est en Afrique du Sud, le frère Belessi qui est déjà parti de l'au-delà. Nous avons parcouru tout Kinshasa, les 24 communes de Kinshasa. On arrivait quelque part, on regroupait les gens qui ont expérimenté quelque chose quand on a prié pour eux. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Comment tu as vu ta vie? Avant, c'était comment? Après, c'est comment? Et nous avons parcouru tout Kinshasa. Ça nous a pris à peu près 2 ou 3 mois. Et quand nous avons terminé cela, maintenant, j'ai appelé tous ceux qui se disaient qu'ils avaient les dons. J'ai commencé à les écouter aussi, un à un. Il y avait à peu près 80 personnes. Connaître ta vie, comment tu sens que tu as un don, tu as déjà donné combien de messages, et combien de messages ont été vrais, et ainsi de suite, combien de messages pour les individus, combien de messages tu as donné pour l'Église. Donc, j'ai écouté tous ces gens-là. Et après les avoir écoutés, au mois de septembre de 1993, nous sommes allés chez moi. J'habitais Kinsuka, dans zone là-bas. On dit, bon, que tous les vases puissent partir là-bas. C'est comme on était parti à une retraite. Et tous les serviteurs de Dieu qui étaient là, les pasteurs, tout ça, nous sommes partis là-bas. Et nous avons passé une semaine.
Et cette semaine-là, c'était, on chante, le Seigneur, il y avait des messages qui sortaient. Et Dieu nous a aidés à découvrir les gens qui avaient réellement des messages et ceux qui n'avaient pas, pardon, des dons, et ceux qui n'en avaient pas. Jusqu'à ce que nous avons réduit le nombre de vases à 25 vases. De 80. Et nous sommes rentrés. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit continuait à travailler dans l'Église. Et c'était vraiment quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Il y a eu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, d'autres n'en ont pas reçu. Et avec ça, nous avons instauré le système de prier pour les gens. Chaque fois qu'on arrivait à cette date-là du 20 juin, on priait pour les gens, on faisait la ligne de prière pour les gens, ainsi de suite, et jusqu'à ce que la chose est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Le message a été implanté ici en RDC et ça circule au niveau de l'Afrique. Est-ce que c'est parti de la RDC pour circuler en Afrique ou la RDC a juste bénéficié de cette grâce qui a permis que le message s'installe dans d'autres départements chez nous au Congo-Brazzaville? Non. RDC a reçu le message à son temps. Il y a aussi d'autres pays qui ont reçu le message indépendamment de RDC. Donc ce n'est pas que le message a commencé à RDC pour aller dans d'autres pays d'Afrique. Non, c'était parce que le frère Barlier était en contact avec beaucoup de pays, les pays francophones. Donc le frère Ewald Frank était en contact avec d'autres pays anglophones. Donc le message était déjà partout dans d'autres pays. Et à RDC, c'était venu en 1974. Okay, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, parce que nous parlions de l'implantation du message en RDC. Et le message a été implanté ici. Et avec Ewald Frank et Alexis Barlier comme étant les missionnaires, et nos pères spirituels. Et ce message a bien démarré parce qu'à ce moment-là, pendant 6 ans que nous avons suivi le message, les problèmes de doctrine ne se posaient pas, les problèmes de pastorat ne se posaient pas. Tout ce qu'on faisait, c'est se préparer seulement pour aller dans l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Et je crois que Dieu, qui était l'auteur de ces messages, a réussi à faire pénétrer le message ici et à faire de sorte que les gens ici dans notre pays puissent croire au message. Et aujourd'hui, nous avons des milliers de personnes qui croient au message. Et c'est pour nous une grâce de la part du Seigneur, bien que il y a toujours des incompréhensions sur certains points, mais nous croyons que le message que nous avons reçu, c'est vraiment un message scripturel, biblique, un message authentique. Les hommes peuvent commettre des erreurs, mais ce message ici, il n'y a pas d'erreur parce que c'est la parole de Dieu. Donc c'est ce que je peux dire à mes bien-aimés qui écoutent, que même s'ils voyaient des gens qui commettaient des erreurs, qu'ils lisent eux-mêmes les brochures de prédication de Frère Branham, qu'ils écoutent eux-mêmes les bandes. Je crois que si ils sont des enfants de Dieu, Dieu les éclairera, même si d'autres personnes qui croient ce message commettent des erreurs. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Le message est biblique, le message est vrai, le message n'a pas de contradiction. Chers téléspectateurs, c'était pour ou contre. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.